Et yo tout le monde, c'est Katsen Coco et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Flash Magic. Yo tout le monde. Il va vous dire le... Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Rubik's et avant de la démarrer, le programme du week-end. Alors pour ce programme du week-end, nous allons faire des vidéos donc, de résolution du Rubik's Cube 3x3. Quelques autres vidéos sur 3x3, donc différentes. des exemples de résolution, des séances d'entraînement même. Des tricks, ce genre de choses. Nous allons également faire des vidéos autour d'autres Rubik's Cube, comme 2x2 pierre mince. Et bien du Brawl Star et voir Clash Royale. Ouais, Clash Magic, vous le verrez beaucoup dans mes vidéos. Ouais. Donc voilà, donc on va commencer le premier tuto du Rubik's Cube 3x3 dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Let's go. Alors, c'est parti. Donc, on va voir le 3x3. Donc, comment faire la croix. Alors, du coup, pour vous montrer juste un petit exemple, voilà ce qu'on appelle la croix. Donc, une croix. Alors, la croix a une petite particularité. C'est qu'en fait, donc là, donc ça, c'est des arêtes. Ça, c'est coin. Ça, c'est les coins. Ça, c'est le centre. Les arêtes, pardon, sont orientées sont les mêmes couleurs que le centre. Là aussi. Là également. Et là également. Et ça va être la petite chose particulière de cette croix. Alors, c'est parti. Alors, je bouge juste légèrement la caméra. Voilà. Alors, comment la faire? Alors, on va mélanger ce cube. Comme ceci. Alors, et on va déjà chercher le centre blanc, donc ici. On va essayer de placer toutes les arêtes. Avant de les mettre au bon endroit, on va toutes les placer. Donc, par exemple, si je regarde, j'ai ici les deux arêtes. Par exemple, celle-ci, je peux très bien la placer ici en montant. Voilà. Et ensuite, il me restera celle-là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est l'amener au-dessus de l'endroit où elle va aller. Et on peut la monter face à nous, décaler et monter. Et on résout notre croix. Alors, il y a plusieurs cas. Donc, comme ça, donc ça, vous connaissez. On descend. Il y a quand le blanc est ici en dessous, on monte 2 fois. Il y a aussi tout simplement... attendez, le cas là. Voilà, qui est vraiment assez dur quand on débute. Mais qui est... On tourne 2 fois. Puis ensuite, on résout le cas comme ça. Enfin bref. À vous de trouver vos techniques. Moi, j'explique très brièvement ma technique. Mais parce que la croix, c'est très intuitif. Et c'est à vous de trouver comment faire votre croix. Alors, voilà. Si vous avez des techniques ou des choses que vous n'arrivez pas à faire, ou au contraire des choses que vous avez très bien fait, ou vous avez des très bonnes techniques, n'hésitez pas à partager en commentaire. On se fera une joie de répondre. Alors, du coup, le problème, c'est que sur la croix... des fois, il arrive que quand vous la terminez, vous ayez par exemple celle-ci de bien, mais pas les 3 là. Par exemple, aucune de bonne. Pour résoudre ce problème, on va apprendre 2 petites suites de mouvements. Alors, déjà, vous allez tourner les tâches du haut jusqu'à ce que vous ayez 2 arêtes de bonnes et 2 arêtes mal placées. Donc, par exemple, là c'est bien. J'ai les 2 là de mal placées et les 2 là de bonnes. Donc, ça veut dire qu'on va devoir se servir d'un algo. Donc, alors, il y en aura 2 à prendre, mais ils se ressemblent. Le premier, donc, c'est quand on doit inverser les 2 arêtes là. On va faire, on descend ici, on décale, on monte, on décale, on descend. Alors, pour ceux qui connaissent les notations internationales, donc on fera une vidéo dessus également. Très important pour apprendre la suite. Ce qu'on va faire, c'est... l'algo, du coup, ça revient à R', U', R, U, R'. On voit assez facile. Et là, il y a un deuxième cas, donc celui-ci, où on a juste ici 2 trucs, et là 2, mais qui sont opposés. Donc on va les mettre comme ça sur les côtés. Et on va descendre, et au lieu de tourner une fois, on va tourner 2 fois. On remplace l'arête, on retourne 2 fois, et on redescend. Voilà. Les algos seront évidemment dans la description. Voilà, tout à fait normal. Et voilà. Alors, du coup, pour
ceux qui veulent le faire en... Comment ça s'appelle avec les notations, du coup, c'est R'U2, RU2, R'. Voilà. Alors, du coup, maintenant qu'on sait faire la croix, on va voir comment faire la face. Donc, je vous laisse Katsen Coco pour vous apprendre la face. Oui, alors, rebonjour tout le monde. Alors là, vous avez vu Clash Magic en action. Là, c'est moi qui vais passer à la prochaine étape. C'est-à-dire placer les coins. Ici, par exemple. Enfin, bien faire une bonne face. Alors, je vais vous apprendre la technique. En fait, déjà pour commencer, vous prenez les coins blancs. Et vous regardez en fait ces autres couleurs à part le blanc. Et vous voyez là, vous voyez les verts et rouges par exemple. Et on imagine que je suis comme ça, voilà. Et là, je regarde les couleurs, vert et rouge, et j'aligne entre ces centres vert et rouge. Alors là, vu que là on a aligné entre ces centres vert et rouge, et vu qu'il est face à nous après l'avoir aligné, alors on va décaler, descendre, aligner et remonter. Ensuite, on va chercher un autre coin, par exemple celui-là. Il est déjà aligné en plus entre ces centres. Et on va, vu qu'il n'est pas face à nous après l'avoir aligné, on a juste à descendre, aligner, comme ça, et remonter. Là, on cherche un autre coin. On aligne entre ces centres. Et ensuite, là, vu qu'il n'est toujours pas face à nous, on descend, on aligne et on remonte. Là, on cherche l'autre coin. Il est juste là. On l'aligne entre ces centres, voilà. Et là, vu qu'il est en dessous de nous, c'est pas le même cas qu'on vient d'avoir précédemment. Alors là, on va devoir descendre, tourner 2 fois, monter, tourner une fois. Et là, on a le cas qu'on connaît. On n'a plus qu'à descendre, aligner et remonter. Alors, bien sûr, comme l'a dit Clash Magic, vous pouvez nous dire dans les commentaires s'il y a des principes ou des cas que vous n'avez pas compris. On vous répondra très rapidement. Et on vous mettra tout dans la description, ne vous inquiétez pas. Alors là, on va faire des exemples de résolution. En vous montrant à peu près tous les cas qu'il peut y avoir. Bon, pardon. Alors, du coup, on va faire un premier exemple de résolution. Donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut voir directement avec notre croix qu'on peut amener cette arête ici en haut. Donc, on a déjà 2 arêtes. Ensuite, quand on regarde sur le cube, on peut voir qu'on va pouvoir décaler cette arête, puis la monter, et avoir ça, et ensuite tourner 2 fois, et pouvoir mettre cette arête. Donc là, on a mis les arêtes. Ensuite, là, si on regarde, pour l'instant, on a 1, 2, 3 arêtes mal placées et une bien placée. Du coup, il faut qu'on tourne. Ah, là, on en a 2 bien placées et 2 de mal placées. Du coup, on les inverse. Donc, R', U', R, U, R'. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, faites quand même la go en même temps que moi. Donc, voilà. Ensuite, pour la face, on voit ici, on a directement un coin bien placé, donc c'est bien. Ensuite, on cherche, là on a un blanc, bleu, orange. On le décale, donc en dessous de là où il doit aller, et on fait des sexy moves en bas. Ça s'appelle comme ça. Hein. Donc on descend, on va à gauche, on monte, on va à droite. On descend, on va à gauche, on monte, on va à droite. Descend, gauche, monte, droite. On a notre quoi. Ensuite, on cherche, on a celui-là. Il est rouge et bleu. On le met en dessous de l'endroit où il doit aller. Le bleu est face à nous, du coup, on peut avoir donc la technique. On le décale, puis on descend, on met le coin et on remonte.
Voilà. Donc vous pouvez utiliser aussi cette petite astuce. Voilà. Et ensuite, on amène celui. Ah bah celui-là, il est déjà amené, le vert rouge. Du coup, on descend, on va à gauche, on monte, on va à droite. Descend, gauche, monte, droite. Descend, gauche, monte, droite. Et voilà, on a terminé notre phase gauche. Allez, je vous passe 4 scènes coco pour le deuxième exemple de résolution. Alors, on va faire le deuxième et dernier exemple. Donc, là, vous voyez, on a une bonne arête, juste ici. Et là, on va chercher où sont les arêtes. Là, on a celle-là, on a déjà pu l'aligner. Ensuite, on en a une là. On tourne une fois même. On l'aligne. Et là, ensuite, on a une dernière ici. Là, on a nos 3. Et on va regarder nos arêtes. Celle-là est bonne. Celle-là pas. Celle-là pas. Et celle-là pas. Alors, on va tourner. Et là, on va regarder. Celle-là est mauvaise. Celle-là est mauvaise. Celle-là est mauvaise. Celle-là est mauvaise. On retourne. Celle-là est mauvaise. Celle-là est mauvaise. Celle-là est mauvaise. Celle-là est bonne. Et celle-là est mauvaise. On retourne. Celle-là est bonne. Celle-là est bonne. Celle-là est mauvaise. Et celle-là est mauvaise. Alors là, on a 2 bonnes. Et du coup, on va se mettre comme ça. Une bonne arête là et une bonne arête juste ici. Alors, comme vous l'a dit Flash Magic, on descend. On tourne là. On remonte. On tourne là. Et on redescend. Là, vous voyez, vous avez toutes vos arêtes. Alors, là, vous avez un coin. Alors, on descend. On tourne à gauche. On remonte. On tourne à droite. On descend. On tourne à gauche. On remonte. On tourne à droite. On descend. On tourne à gauche. Et on remonte. Ah mince. Ensuite, ce coin est là. Et on a juste à le mettre. Voilà, juste là. Ensuite, on aligne celui-là. Bah, il est déjà aligné. Alors, on décale. On descend. Et on l'aligne. Et on remonte. Alors, celui-là, on l'aligne. Il est déjà mis, il est aligné. Et vu que c'est en face de nous, on décale. On descend. On aligne. Et on remet. Enfin, on remonte. Et là, le dernier coin, on descend. On décale. On remonte. Hop. Essayez pas de faire le mouvement que je fais avec mon index comme ça. Et essayez juste de faire comme ça. Et pour le haut aussi, comme ça. Bon, bah, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, abonnez-vous, likez si ça vous a plu. Si il y a des cas que vous n'avez pas compris, dites-le nous. Hein. On sera là pour répondre. Alors sur ce, c'était tout. Ciao, ciao.